Depuis plus de 2 ans en Icewind Dale, le soleil ne se lève presque plus. Les 10 cités survivent difficilement, et certains murmurent que la déesse Auril maintient volontairement cet hiver sans fin. Les habitants se retrouvent obligés à faire des sacrifices lors de chaque nouvelle lune, que ce soit de chaleur, de nourriture ou de sang. L'histoire commence sur la route de Bryn Chambers, porte d'entrée de la région. À l'arrière d'un chariot conduit par Jürgen, un marchand local, se trouvent 5 étrangers qui ne se connaissent pas encore. Noctis, un clerc firbolg pacifiste. Tormund, un nain guerrier et bon vivant. Kael, un barde humain adepte de l'ironie. Degora, un mystérieux moine trachéide. Et Andromède, un druide tabaxi aussi insolent qu'impoli. Après avoir repoussé une attaque du Lion des Neiges, ils entrent en ville et assistent à l'exécution publique d'un sorcier accusé de sérieux crimes par Markham, le chef de la milice. Davric Fane, un prêcheur d'Auril, assiste à la scène en se faisant remarquer. Jürgen conduit la troupe à la taverne pour se réchauffer, mais à peine installés, les 5 étrangers sont dépêchés pour récupérer du fer volé par des gobelins. En chemin, ils croisent la route d'Erniold, une femme de la tribu des Tigres, dont Kael conseille de se méfier par-dessus tout. La journée s'achève et chacun se retire dans sa chambre pour une nuit de repos bien méritée. Mais au petit matin, ils découvrent le corps de Jürgen au milieu d'une mare de sang qui se mélange étrangement à de l'eau. En examinant le corps, Noctis trouve un document prouvant que le marchand avait payé pour échapper à la loterie sacrificielle d'Auril. En bas, le groupe rencontre Lynn, une chasseuse de primes, et Casca, une écrivaine. Elles sont sur la piste d'un tueur en série, ciblant justement les fraudeurs de la loterie, et l'autopsie confirme le mode opératoire du tueur. Dehors, un assassin aux yeux bleus, capable de se téléporter de la brume, les attaque avec une lame de glace. Il blesse Tormund et Andromède avant de s'évaporer, laissant le groupe confus. Unis par la nécessité de survivre, ils décident de rester ensemble. Le groupe confronte alors Davric Fane. Si le prêcheur fanatique d'Auril n'est pas l'assassin, il confirme que les élus de la Vierge de Glace reçoivent des dons de résistance au froid. Finalement, après un vote, les aventuriers choisissent de partir pour Easthaven. Avant le départ, ils rencontrent l'oratrice Duvessa Shane, par l'intermédiaire du shérif Markham. Elle leur offre 1000 pièces d'or pour arrêter le tueur, mais demande à sa qu'elle en tire toute la couleur politique afin d'écarter le réseau criminel du Zentime. Le soir à la taverne, le groupe apprend à mieux se connaître. Tormund veut surpasser son maître, Gormy, tandis que Noctis cherche à guérir la région et retrouver son ami Isna. Andromède, guidé par un présage stellaire, veut apaiser les étoiles. Kael est sur les traces de la Goliath Oyamin Artok, alors que Degora traque la fin des rêves, une prison, ancien hôpital, et possède une dague liée au maître de Tormund. En arrivant à Easthaven, le groupe suit les traces de pas invisibles jusqu'à un navire prisonnier des glaces. À bord, il capture un Duergar, nommé Durth. Avant de se suicider pour protéger ses secrets, Durth révèle que son père, le fléau solaire, bénéficierait de la protection d'Auril. La déesse maintiendrait l'obscurité éternelle sur la région pour leur permettre de vivre à la surface. Dans ses affaires, le groupe trouve les ordres de mission mentionnant de la glace noire et des infos sur une base à Caer Konig. Pour enquêter librement, les aventuriers se tournent vers Imdra, chef de la milice locale. Elle leur donnera l'autorisation seulement s'ils acceptent de résoudre le mystère des pêcheurs disparus dernièrement. Pour enquêter, ils se rendent à la taverne de la Truite Mouillée, où ils y retrouvent Casca, effondrée. La chasseuse de primes, Lynn, a été tuée en la protégeant de l'assassin aux yeux bleus. Les aventuriers décident alors de prendre des criminels sous leur aile. Après un échange tendu avec Skiton, le passeur du ferry, le groupe apprend également qu'une marchande crainte de tous, Torga Vanglacé, a récemment traversé la ville et aurait vu Isna, l'ami de Noctis. Mais ignore cependant où elle se trouve actuellement. La troupe rejoint ensuite l'auberge de la Dame Blanche pour y passer la nuit. Là, lors d'une séance de spiritisme menée par l'excentrique Rinaldo, l'esprit Dieu l'accepte. Il révèle que les pêcheurs disparus sont les captifs d'une certaine Maud Cisalos, qui se cache dans une grotte à l'est, avec un objet de valeur immense. Le groupe s'y rend dès l'aube. En route, ils tombent nez à nez avec un loup affamé. Touché par cette détresse qui leur rappelle son propre passé, Andromède utilise sa magie pour communiquer. L'animal leur confie avoir vu des squelettes transporter de la viande dans les profondeurs. Après une rencontre avec une sentinelle d'eau et un squelette géant, le groupe découvre un charnier humain. En avançant, ils font face à la maîtresse des dieux, la guenaude Maud Cisalos. Acculée, la créature hideuse propose un pacte. Sa vie contre le chaudron d'abondance, un artefact capable de nourrir tout Easthaven et complété par un trésor de 600 pièces d'or. Noctis et Degora exigent son exécution, mais Andromède, Tormund et Kael votent pour la survie du peuple. Maud est épargnée et s'enfuit. Après avoir balayé des griffes rampantes pour récupérer l'or, Noctis et Degora refusent leur part, la destinant aux familles des victimes, tandis que les autres empochent le butin. De retour à Easthaven, la mission est accomplie, avec en bonus la remise du chaudron à Imdra. Mais le lendemain, Noctis décide de partir seul distribuer l'or en ville, toujours en désaccord avec la décision de la veille. Ce mépris du danger provoque la fureur de Kael, qui n'arrive pas à faire changer le firbolg d'avis. Cependant, après une idée de Casca, le groupe adopte un nom officiel, les Porteurs de l'Aube. Leur autorité grandit à Easthaven, et alors qu'ils préparent à la demande de l'orateur la mise aux enchères du chaudron, un message magique urgent de Noctis leur parvient.
Prudence, la secrétaire de l'orateur, serait une espionne du Zentarim. Kael et Andromède décident d'enquêter, et Prudence dégage une horreur de terreur telle qu'elle paralyse ses deux compagnons. Pourtant, l'orateur d'Aneth, faute de preuves, reste sourd à leur avertissement. La vente du chaudron est un succès, l'orateur en est propriétaire. La ville est en fête. Lors d'une distribution de ragoûts géante, le groupe est acclamé comme des sauveurs. L'or sera versé plus tard au groupe, mais Casca se voit ouvrir un collier de boules de feu. Le soir même, alors qu'il savoure un festin à la truite mouillée avec Imdra, le ciel vire soudainement au rouge. Un brasier déchire l'obscurité. Les aventuriers découvrent avec horreur que l'hôtel de ville est encerclé par les flammes.